Dans le cadre d'une réflexion approfondie sur les pratiques catholiques, souvent mal comprises par certains chrétiens non catholiques, le Père Xavier nous éclaire sur la prière aux saints. Face à des objections souvent vigoureusement défendues, il déconstruit les idées reçues et réaffirme la doctrine de l'Église catholique sur ce sujet. Père Xavier, merci de nous accorder cet entretien. Beaucoup de chrétiens non catholiques estiment que prier les saints est une forme d'idolâtrie. Que leur répondez-vous? Merci de m'avoir invité. La première chose à clarifier est que l'Église catholique n'enseigne jamais l'adoration des saints. L'adoration est réservée exclusivement à Dieu, comme le précisent les credos et les enseignements des conciles. Ce que nous faisons, c'est honorer les saints et leur demander d'intercéder pour nous auprès de Dieu, tout comme un chrétien vivant peut demander à un autre de prier pour lui. Certains objectent qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, comme le dit 1 Timothée 2, verset 5. Pourquoi alors invoquer les saints? C'est une excellente question. Jésus-Christ est effectivement le seul médiateur entre Dieu et l'humanité. Cependant, cela n'exclut pas la prière des uns pour les autres. La Bible nous montre de nombreux exemples où des personnes intercèdent pour d'autres, comme Abraham pour Abimelech, Genèse 7, ou Job pour ses amis, Job 42, 8. Les saints, bien qu'ils soient morts physiquement, sont vivants en Christ, Jean 11, 25. En tant que membres du corps du Christ, ils prient avec nous et pour nous, unis à la médiation de Jésus. Et concernant les accusations d'idolâtrie liées au statut et image des saints? Là encore, il s'agit d'une confusion. Les catholiques ne vénèrent pas les statues elles-mêmes, mais ce qu'elles représentent. C'est une manière d'honorer les saints, tout comme dans l'Ancien Testament, où Dieu ordonne de fabriquer des chérubins pour l'Arche de l'Alliance, Exode 25, 18, ou le serpent de bronze pour guérir le peuple, Nombre 21. Ces objets n'étaient pas adorés, mais servaient de rappel visible de la présence et de l'action de Dieu. Une autre objection souvent soulevée est que la Bible interdit explicitement de consulter les morts. Comment distinguez-vous cela de la prière aux saints? L'Église catholique condamne toute forme de spiritisme ou de superstition. La prière aux saints n'est pas une communication avec les morts au sens spiritiste. Nous ne cherchons pas de réponse directe ni de manifestation surnaturelle. Au contraire, nous croyons que les saints sont vivants en Christ et qu'ils présentent nos prières à Dieu. Cela s'inscrit dans la communion des saints où les vivants et les morts en Christ forment un seul corps. Jésus ne dit-il pas « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » 11, 25, 26. Il semble que les personnes ayant vécu en communion avec Dieu vivent déjà auprès de lui après leur mort. Ainsi, Jésus présente Abraham, Isaac et Jacob comme étant vivants. « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Matthieu 22, 30, 32. De la même manière, Jésus dit au bon larron qu'il sera aujourd'hui même avec lui au paradis. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est 23, 43. Ainsi, on peut dire que les saints sont presque plus vivants que nous, puisqu'ils sont d'ores et déjà dans la vie éternelle. Bien sûr, ils meurent en leur corps, comme tout le monde. Cependant, leur âme, qui attend la résurrection de leur corps, est quant à elle, bien vivante auprès de Dieu. Quelle joie d'imaginer dès aujourd'hui le Christ, environné d'une si grande nuée de témoins, Ab 12, 1, ceux qu'il a sanctifiés dans sa gloire. Des dizaines de milliers le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Mais à quoi passent-ils leur journée, ces saints qui sont auprès de Dieu? Les saints servent Dieu, tout simplement. Et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Ab 7, 9, 11. Ils servent, mais aussi, ils prient. Et c'est ce qui nous intéresse ici particulièrement. Les saints prient pour nous, la Bible dit texto. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Apocalypse 8,
3:4. Ainsi, les saints du ciel recueillent la prière des chrétiens présents sur terre et les portent devant Dieu. Il nous est d'ailleurs dit que la prière des saints est puissante. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. En conclusion, pourquoi est-il important pour les catholiques de maintenir cette dévotion? La prière aux saints renforce notre communion avec toute l'Église, visible et invisible. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre foi. Les saints sont nos frères et sœurs qui nous accompagnent spirituellement. En les invoquant, nous affirmons notre foi dans la vie éternelle et dans le pouvoir d'intercession de ceux qui sont déjà dans la gloire de Dieu. Merci Père Xavier pour ces éclaircissements précieux. Merci à vous pour cette opportunité de dialoguer et de dissiper les malentendus. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci Père. Cet entretien rappelle combien il est essentiel de comprendre les pratiques catholiques dans toute leur profondeur. Merci, c'était la question de la semaine. À très bientôt.